Le chauffage représente la plus grosse dépense de consommation d'énergie au sein d'un logement. Je me présente, Emmanuelle Geffriot de l'association Prioritaire, et je vais vous aider à économiser le chauffage. Suivez-moi. Dans ma vianderie, j'ai mon chauffe-eau, mais il fait super froid et je pense que je perds vraiment de l'énergie. Du coup, j'ai entendu dire que des manchons, c'était super. C'est vraiment les équipements les plus simples que vous pouvez poser vous-même, qui coûtent très peu cher à l'achat et qui pourront vous permettre de faire des économies dès le premier mois où vous les avez posés, et jusqu'à 15% sur l'énergie qu'il vous faut pour l'eau chaude. Donc c'est vraiment un retour sur investissement qui est très très court. Okay. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le genre de choses que vous pouvez facilement mettre sur de la location sans faire d'investissement. Excusez-moi, j'avais une question. Voilà, je voulais savoir si je faisais vraiment des économies quand je coupais le chauffage toute la journée, sachant que le soir, je le remets à fond parce que il fait froid dans l'appartement. Alors c'est dommage de ne pas maintenir une température minimum. Ne l'éteignez pas parce que pour le coup, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie le soir pour chauffer, et donc ça va être inconfortable la plupart du temps. Donc c'est dommage. Maintenez une température de base, 12-13 degrés. Oui, oui. Et dans ces cas-là, si vous pouvez, si vous avez un programmateur, remonter le chauffage 1 heure avant de rentrer, ça peut être une bonne idée. Si vous n'avez pas de quoi le programmer, remettez-le quand vous rentrez, mais ce sera plus rapidement confortable. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. Je cherchais en fait un thermostat parce que je viens de finir ma maison et j'aimerais bien en installer un, mais je sais pas trop quoi choisir en fait. Vous voulez quoi comme type de thermostat? Qu'est-ce que vous voulez lui demander en plus de ce qu'il fait déjà? J'aimerais surtout qu'il soit pilotable par mon téléphone parce que j'aime bien tous ces petits gadgets là et j'aimerais que ce soit un peu plus fun dans la vie de tous les jours. Il faut savoir qu'un thermostat qui soit simple ou hyper élaboré vous fait faire au moins 15% d'économie d'énergie par rapport à votre facture. Donc, oui. Quoi qu'il arrive, vous faites bien de mettre un thermostat. Maintenant, s'il peut être fun, c'est vrai que ça peut être pas mal. Le plus du pilotage par smartphone, c'est notamment quand on a une occupation qui varie beaucoup dans son logement. Oui. C'est beaucoup plus adapté effectivement quand on a différents scénarios d'occupation du logement. Alors que là, vous avez un produit qui est très bien, qui est très simple, mais qui est plus adapté à des habitudes qui ne changent que peu. Donc j'ai ça dans mon appartement, je pense que ça a été installé il y a une quinzaine d'années et ça me chauffe pas tant que ça. Du coup, je voudrais trouver une solution qui me permette d'avoir chaud l'hiver. Moi, je vous conseille vraiment plus des radiateurs d'appoint électriques à inertie. Ce type de produit va vraiment vous permettre d'améliorer votre confort, de faire des économies par rapport à ce que vous avez sur des convecteurs. Et en plus, une fois que vous déménagerez, vous l'emmènerez avec vous. Alors ça, j'ai ça chez moi. Alors ça fait des courants d'air de partout, j'ai tout bouché. Parce que du coup, il fait moins 10, je me pèle chez moi. Je comprends. Maintenant, il faut savoir que si vous bouchez ça, la facture de chauffage, elle peut augmenter jusqu'à 50%. Pourquoi? Parce qu'il faut plus d'énergie pour chauffer un air humide. Pensez à ouvrir les fenêtres au moins 5 minutes par jour, même en hiver et surtout en hiver. Pensez bien aussi à nettoyer toutes les bouches d'aération. Oh, super. Ah bah c'est une bonne idée ça ventile, c'est super.